Uvracha, bienvenue à tous. Ils nous disent nos sages dans les Pirkei Avot, Al teivaz lechol Adam, ne dénigre aucun homme, shen lecha Adam shen lo sha'a, parce que tu n'as pas d'homme qui a son heure, qui n'a pas son heure. Chacun, il a son heure. Même que ce soit un juif, un non-juif, quelqu'un de riche, de pauvre, chacun il a son heure. Donc ne dénigre personne. Parce que peut-être que celui que tu dénigres, même si maintenant il est méprisable aux yeux de tout le monde et il est ignoré, il est pauvre, ce que tu veux, viendra un jour où il aura son heure. Et à ce moment-là, il risque de se venger. Donc ils nous mettent en garde. Il faut honorer tout le monde. Et a fortiori, un juif. Parce qu'il est créé à l'effigie d'Akadosh Baruch Hu. Il est créé à l'image d'Hachem. À tel point que la Gemara, elle dit dans Masechet Sanhedrin, Daf Nun Chet, tout celui qui frappe la joue de son ami, qui gifle son ami, c'est comme s'il giflait, entre parenthèses, comme un exemple, la shrina. C'est-à-dire c'est un exemple, hein, c'est sûr c'est un exemple, mais pour nous dire, le juif il est fait à l'effigie d'Akadosh Baruch Hu, et il faut faire très attention à son honneur. Alors, il nous dit, quelqu'un, au contraire, au lieu de regarder le défaut de l'autre, ce qui ne va pas chez l'autre, il doit se regarder à lui-même, voir son propre défaut, voir ce qui ne va pas chez lui. Et malheureusement, c'est très souvent l'inverse. Ça rejoint un peu ce qu'elle dit, la Mishnah, elle dit « Kol ha-negaim adam roé, chutz mi-negaim atzmo ». C'est une Mishnah dans Masechet Negaim. Toutes les lèpres, quelqu'un il peut voir, sauf sa propre lèpre. Ça veut dire, à l'époque du Beth Amikdash, quelqu'un qui avait dit du Lachon Hara, toutes sortes de choses, il avait la lèpre. Alors on l'emmène chez le Kohen il regarde, il juge, est-ce que c'est tamé, est-ce que c'est tahor, il juge. Le Kohen, il peut juger sur tout le monde. Mais si le Kohen lui-même, il a une lèpre, il peut pas regarder son bras et il dit bon, tamé ou tahor, non, il peut pas. Toutes les lèpres, il peut regarder, mais pas la sienne. Et ça rejoint un peu ce qu'ils se disent, le proverbe Goy, hein, le chameau ne voit pas sa bosse. D'où ils l'ont pris? Ils l'ont pris de chez nous. Ils ont pris de chez nous tout. Donc ça rejoint ce proverbe-là que quelqu'un, il voit, malheureusement, il a tendance à voir chez l'autre, mais pas sur lui-même. Alors au contraire, il dit au contraire, le bon chemin des Rech Yeshara, que quelqu'un il doit s'efforcer d'adopter, c'est de voir ses propres défauts. Quand il voit chez l'autre, tout de suite, juger l'autre, les caves zérout, de manière positive. Mais quand il s'agit de lui-même, alors qu'il soit strict avec lui-même, qu'il ne s'agit pas de trouver, il dit 49 facettes, de purifier l'impur. Il dit non, mais ce que j'ai fait, c'est bon et c'est permis et trucs. Et il se croit le plus sadique du monde. Non, il faut qu'il se juge à lui-même de manière plus stricte pour arranger ce qui ne va pas. Alors, une phrase très belle, une phrase très très belle, au nom des Baalei Moussar, de ceux qui enseignent le Moussar, il ne faut pas regarder la gravité de la faute, mais il faut regarder la grandeur du roi qui l'a ordonné. Pas regarder la gravité, à quel point c'est grave, il a fait ça. Regardez la grandeur, c'est qui a ordonné? C'est Akadosh Baruch Hu, Melech Malchei HaMelachim, qui a ordonné cette chose-là. Regardez ça, et alors là, quelqu'un, ça prend une autre dimension. Sa peur de la Avera, elle est différente. C'est pas la même chose. Et même si quelqu'un, il a étudié, il a fait des bonnes actions, il a fait les mitzvot, il a tout fait, il ne faut pas qu'il se dise « moi j'ai tout fait, je suis génial, je suis le mieux ». Non, il faut au contraire qu'il rapetississe tout ça à ses yeux, qu'il se dise peut-être que tout ce que j'ai fait au final, avec les capacités et les outils qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné, j'aurais pu faire 1000 fois plus. Alors là, à ce moment, il dit, mais j'ai pas fait assez, ce que j'ai fait, c'est rien. Akadosh Baruch Hu m'a donné des forces de faire plus. Il faut regarder dans ce sens-là. Mais attention, pas chas v'shalom, tomber dans la tristesse. C'est interdit de tomber dans la tristesse. Rester bien sûr joyeux, mais être aussi conscient de l'autre côté que, voilà. La Gemara, elle dit dans Masechet Ta'anit d'Afraf, En linhog minhag bizayon beshum adam sheba olam. Il faut humilier aucune personne dans le monde. Shakol ma'asi adav shel yotzer hakol, parce que tous les créations de celui qui a tout créé. Chacun, c'est la création d'Akadosh Baruch Hu. Et Kolma Shebara Akadosh Baruch Hu Be'olamo, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il a créé dans son monde, l'Oberao et là l'Irvodo, il ne l'a créé seulement pour son honneur. Donc chaque être humain, il est là, à l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Donc, par ce fait, il ne faut pas le dénigrer, il ne faut pas le mépriser. Et si jamais quelqu'un l'a dénigré, il s'est fait humilier, il s'est pris une bonne honte en public devant tout le monde, il dit, il ne faut pas qu'il sorte tout de suite, il sort se battre, il sort en guerre contre celui qui l'a humilié, non. Il dit qu'il baisse la tête et qu'il accepte. Et qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend, si m'est arrivé ça, c'est que Akadosh Baruch Hu
à ses yeux, j'avais encore des choses, des avérotes à nettoyer. Et Akadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde et dans sa bonté, il m'a nettoyé avec quelque chose de facile, sans avoir des maladies, des souffrances, des pertes d'argent, quelque chose qui fait pas mal. Ça fait mal à l'honneur, mais ça fait pas mal au corps. Akadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde, il m'a nettoyé comme ça. J'accepte le jugement d'Akadosh Baruch Hu, et c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a demandé d'insulter et de maudire. Ça, c'est David Ameller qui le dit. Quand David Ameller il était en train de s'enfuir, il était poursuivi par son fils Avshalom qui voulait le tuer. Et il y a Shimei ben Gera qui est sorti et qui l'a maudit d'une klala nimretzet. Il y a écrit, ils disent nos sages, il l'a insulté toutes sortes de noms affreux. Et David Ameller il a dit non, laissez-le, ne le tuez pas. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui a dit de maudire, c'est pas lui. Il a compris Akadosh Baruch Hu que le problème il vient pas de l'autre, il vient de moi. Et donc j'arrange ce qui va pas chez moi. Alors a fortiori, qu'il faut faire attention à ne pas manquer de reconnaissance vis-à-vis de ceux qui lui ont fait du bien. Quelqu'un il a fait un bienfait, et a fortiori ses parents qui l'ont mis au monde, qui l'ont fait grandir, a fortiori de ne pas manquer de reconnaissance vis-à-vis d'eux. Et ça rejoint ce que la Gemara dit dans Maseret Brachot d'Afnoun, en les vazot et aochalin, même la nourriture, il faut pas l'humilier. Et aussi dans Baba Kama, Tzadik Bet, Bera Deshatit Minemaya, le puits à partir duquel tu as bu de l'eau, la tige des bécala, ne jette pas dedans une pierre, tu as bu de ce puits. Alors si déjà de la nourriture ou un puits qui me font des bienfaits, mais qui n'ont aucune pensée derrière de me faire du bien et de m'aider, je dois faire attention à eux. Alors a fortiori, mon ami, que lui qui m'a fait du bien de manière intentionnée, il a pensé à moi, il a fait exprès de faire un bien pour moi, a fortiori que je dois être reconnaissant vis-à-vis de lui. Comme Moshe Rabbeinu. On voit que Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu frapper le Nil, parce que il a été sauvé par le Nil. Lorsqu'il a été jeté, c'est le Nil qui l'a transporté jusqu'à la fille de Pharaon, toute l'histoire. Donc au moment des plaies, il n'a pas voulu frapper le Nil. Et la même chose, il n'a pas voulu non plus frapper la terre, puisque lorsque Moshe Rabbeinu, il a tué l'Égyptien en utilisant un des noms sacrés d'Akadosh Baruch Hu, alors la terre, elle a recouvert l'Égyptien. C'est la terre qui est venue le recouvrir. Et donc Moshe Rabbeinu, en reconnaissance vis-à-vis de la terre, au moment des 10 plaies, il n'a pas voulu frapper la terre avec son bâton. En reconnaissance vis-à-vis de la terre. Alors, il nous dit, il faut faire attention. Donc à l'honneur de ses parents, à l'honneur de son rave et à l'honneur d'un Talmid Chacham, d'un érudit en Torah. Machetzer Lizer, il faut faire encore plus attention. Lorsque quelqu'un il vient écrire ou il vient commenter des textes qui ont été écrits par des grands sages, par les Rishonim, les sages de l'époque, du Rambam, du Ramban, le Rashba, tous ces grands de la Torah. Quelqu'un il vient maintenant traiter leurs commentaires. Il vient parler sur leurs paroles. Qu'il fasse très attention. Parce que s'il dit quelque chose qui n'est pas placé en disant « Non, mais il a mal compris, il a mal expliqué », c'est pas comme ça. Il faut comprendre que c'est nous, que s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est nous qui n'arrivons pas à comprendre leurs paroles. C'est pas leurs paroles qui sont fausses. C'est nous qui ne sommes pas capables de comprendre et d'expliquer leurs paroles. Il faut savoir ça. Alors, on finit avec un bel exemple que la Torah elle a donné. On voit que la Torah, elle a demandé aux Kohanim de faire attention. Lorsqu'ils montent sur le Mizbeach, on n'a pas fait un escalier, on a fait une rampe. Il dit pourquoi ? Parce qu'une rampe, quand quelqu'un il marche, il monte sur une rampe, il peut faire des petits pas. Mais lorsqu'il monte sur un escalier, alors ses pieds ils s'écartent, un pied sur un escalier, le pied sur l'escalier d'au-dessus, et sa nudité risque d'apparaître. Puisque les Kohanim, ils travaillaient au Beit HaMikdash. Ils n'avaient pas des pantalons, ils avaient des robes. Bien sûr, en dessous de la robe, ils avaient un dessous. Alors ça veut dire quoi, la nudité, elle va apparaître? Il y a un dessous. Non, c'est pas joli. Vis-à-vis de la pierre, c'est pas joli d'humilier la pierre. Une pierre qui n'a pas de vie, qui n'a pas de sentiment, qui n'a pas d'émotion. Et nous dit la Torah, une pierre, il ne faut pas l'humilier, donc a fortiori notre ami. Et il faut savoir que c'est à peine si nos sages, ils ont permis de s'accouder le soir de Pessah. Quand on boit les 4 verres la matzah, il faut s'accouder. C'est à peine s'ils ont permis de s'accouder devant son père. Quelqu'un, il est à table de Pessah devant son père, c'est à peine pour la mitzvah, on lui a dit, bon, tu peux t'accouder. Mais te tiens pas de manière pas jolie devant ton père. Et devant son rave, ils ont interdit. Faut savoir, celui qui a Pessah, il est en face de son rave, il n'a pas le droit de s'accouder. C'est pas joli, devant ton rave, tu vas t'accouder, si ce n'est que le rave, il lui donne la permission. Alors, Bezrat Hashem, qu'on puisse honorer l'autre, et à ce moment-là, il se réalisera le pasouk, Kevod Chachamim Yinchalou, Tevorechu mi Pierre Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem, à bientôt. Koil la nishmot